Bon, ce matin on va à la salle, on est mercredi, je fais upper body et du coup je voulais vous emmener un peu dans une semaine d'entraînement parce qu'on m'a beaucoup demandé comment j'organise ma semaine, pourquoi, enfin d'expliquer un peu la logique derrière. J'ai pas filmé lundi mardi parce que j'avais pas le temps, donc je ferai lundi mardi de la semaine prochaine, c'est pas grave. Et ouais, du coup hier j'ai fait tempo run et du coup aujourd'hui je fais upper body. Ça va être une séance assez... En vrai, la première partie de ma séance, je la fais vachement genre force et garder ma masse musculaire parce que vu que je cours beaucoup, bah, je dépense beaucoup plus d'énergie et je crois que j'arrive pas à manger assez pour contrebalancer ça et du coup je perds pas mal en masse musculaire en ce moment. Après c'est pas plus mal parce que du coup je suis plus légère et c'est mieux pour courir en vrai, c'est plus simple. Du coup première partie ça va être vachement force etc. Je vais faire traction lestée, y a un superset pompe lestée, traction australienne. Enfin bref, je vous montrerai. Et en ce moment, je bosse beaucoup sur le haut du corps en EMOM, donc c'est-à-dire every minute on the minute. C'est une technique d'intensification où en gros, tu démarres ton chronomètre, de 0 à 1 minute, tu fais ton nombre de reps. Imaginons, pompe lestée, bah, j'en fais 6, de 0 à 1 minute. Ça m'a pris 10 secondes, bon bah il me reste 50 secondes avant la prochaine minute, donc je prends 50 secondes de repos. Et à la prochaine minute, je recommence mes 6 reps. Donc voilà, pas mal d'EMOM. Et deuxième partie de la séance, je focus de ouf sur anti-rotation. Donc c'est anti-rotation du tronc. En gros, quand on court, chaque foulée, ça fait une force rotationnelle sur les côtés. Ok ? Parce que tu as un pied qui pose au sol et donc ça crée de la force pour te faire tourner, si tu veux. Et le but, quand on court pour être performant, enfin pour avoir une bonne économie de course, donc économie de course, c'est le nombre d'énergie que tu dépenses en courant. Forcément, ton but, c'est de courir et entre guillemets que ce soit simple et que tu dépenses pas beaucoup d'énergie. Pour ça, faut un tronc qui résiste à la force de rotation de chaque foulée. Parce que si tu fais trop d'oscillations comme ça sur les côtés parce que tu n'arrives pas à résister et que tu te déformes entre guillemets, du coup tu perds de l'énergie. Donc c'est pas cool. J'ai l'impression que mes explications sont nulles. Mais voilà, donc du coup je fais beaucoup d'anti-rotation du tronc sur la deuxième partie de la séance. Mais pareil, je vous montrerai. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Au final, si on voulait redécouper la puissance critique, pour la vitesse de décharge, pour on peut le faire, ça va dépendre de plein de choses. Mais généralement... J'ai beaucoup bossé aujourd'hui et c'est marrant parce que en ce moment du coup je fais une formation qui est hyper intéressante, hyper enrichissante et ça m'a fait réaliser un truc. Ça fait un petit moment que j'ai un peu perdu ce truc de genre la joie d'être débutant dans quelque chose. Dans le sens que je pense que quand t'atteins un certain niveau ou un certain niveau de compétence ou de savoir, enfin peu importe, dans ton sport, dans la vie, dans ton métier, ça devient beaucoup plus dur d'accepter d'être débutant et genre de remettre en question des trucs que tu pensais savoir. Et je trouve ça dommage parce que pendant un petit moment, je pense que comme mes réseaux montaient assez vite, j'ai gagné en abonnés, etc. Je me suis pas dit je sais tout, mais je me suis un peu mis à être très rigide sur ce que je pensais savoir et un peu plus sur la défensive quand on me faisait des remarques constructives. Et je trouve ça dommage du coup parce que en fait je pense que ouais, plus t'atteins un niveau, plus c'est un petit coup dans l'ego de te dire genre de te reconsidérer comme débutante sur certains trucs que tu pensais savoir. Et limite c'est un coup dans l'ego mais c'est limite aussi un peu genre de la honte de pas savoir certains trucs de ton métier. Surtout quand t'as l'impression qu'il y a des gens qui comptent sur toi, que t'as l'impression que les gens te font confiance, je sais pas si t'es coach par exemple, et que tu te dis putain mais j'apprends encore des trucs alors que je suis déjà coach. Et je pense que pendant un petit moment j'ai eu ça, de me dire putain, genre pas la honte mais ouais de plus avoir de plaisir à apprendre mais juste d'être en mode genre soit sur la défensive je sais déjà, soit ça me stresse de pas savoir ça parce que putain genre enfin tu vois je devrais le savoir. En gros je suis en train de réapprendre à être débutante et à remettre des trucs en question et à être plus réceptive. De toute façon tu peux pas être réceptive aux leçons des autres si tu n'es pas capable de te considérer comme
de be humbled. En gros, je suis en train d'être humbled a lot. Même en course à pied, moi qui pensais savoir maîtriser mon corps, qui pensais que j'étais in shape, que j'avais un bon niveau, etc. Bah, comme je démarre un nouveau sport, je me rends compte que, évidemment, que je suis pas bonne partout dans tous les sports. Logique. Mais du coup, c'est ce truc de, je réapprends à être débutant. Je réapprends à me dire, c'est pas grave. C'est limite si t'as pas, genre, le courage. En vrai, être débutant dans un truc, ça demande beaucoup de courage, je trouve. Surtout quand t'as déjà un niveau dans des trucs similaires ou, ouais. Donc, que ça soit votre reminder que c'est jamais une honte d'être débutant, c'est jamais une honte d'apprendre des choses. En ce moment, je suis vraiment dans un délire, j'explore beaucoup de trucs. J'explore la course à pied, j'explore des formations plus intéressantes, plus enrichissantes que ce que j'ai eu à la fac. Donc ouais. On réapprend à être débutant, en gros. Ça ou quoi la star? La star carrément. Oh, it's giving rouge tomate. J'aime pas du tout. Guys, je viens de finir mon fractionné long, on est jeudi. Au final, je l'ai fait sur piste. J'ai jamais fait une séance sur piste. Je sais pas, j'étais en mode, je vais à la salle. Je suis allée un peu plus tard parce que j'étais fatiguée, donc je me suis levée un peu plus tard. Bref, je vois, on est 80 000. Mais genre, sans exagérer, il y a au moins 150 personnes dans cette salle. C'était pas possible. J'étais en mode, à chaque mètre carré, il y a 3 personnes. Et j'étais en mode, je peux pas filmer, il y a pas de tapis libre. Je suis là pour faire du tapis, donc ce que j'aime bien faire sur le tapis, parce que du coup, je peux gérer mon allure. Et moi, je suis la spécialiste de partir trop vite et derrière de souffrir comme une folle. Et d'être en mode, ah, j'avance plus. Donc, je préfère gérer mon allure sans réfléchir sur un tapis. Je mets le truc, j'y réfléchis pas, j'avance, c'est tout. Mais bon, j'avais pas le choix, je suis allée au stade sur piste, c'était trop bien. Pour vous expliquer un peu plus l'organisation sur mes runs, en gros j'ai 4 runs par semaine, j'en ai 2 qui sont en EF hyper chill, donc j'ai un jogging light 20-30 minutes max, tranquille, où je me concentre beaucoup sur me détendre parce que je crispe de ouf le haut du corps et c'est pas bien. Donc j'essaie de faire ça, j'essaie d'avoir une bonne cadence et la sortie longue c'est aussi l'EF, je fais que en EF ma sortie longue et ouais ça dure 1h15, 2h, je suis jamais allée jusqu'à 2h mais on va dire allez. 1h15 minimum. Donc ça c'est pour mes runs light chill. Et ensuite j'ai 2 séances haute intensité et moyenne intensité. Donc haute intensité c'est fractionné long. Horrible. En général je fais du coup, là en ce moment je fais 3 x 10 et je vais progressivement augmenter la durée avant d'augmenter ma vitesse. Parce que quand on fait des fractionnés ou des trucs haute intensité, si t'es sur ton cycle... Attendez, on va parler de cycle après. Juste que t'augmentes pas d'une semaine à l'autre ta vitesse. T'augmentes d'abord la durée. Et une fois que tu as augmenté la durée, tu peux augmenter ta vitesse et redescendre au niveau de la durée. Donc par exemple, au début tu fais 3 x 6 minutes, bon bah tu vas faire 3 x 7 la semaine d'après si t'es confortable, si t'as trouvé que c'était simple, plutôt que de faire 3 x 6 en augmentant la vitesse. C'est mieux. Ma dernière sortie moyenne intensité c'est Tempo Run. En gros je fais 6-7 km à une allure un petit peu au-dessus de celle que je vise au semi. En continu, voilà. Ça c'est mes sorties. Et du coup ouais, je parlais de cycle dans le sens que moi je fonctionne en cycle de 4 semaines. Donc pendant 4 semaines je change rien à ma prog. Je fais les mêmes exos à la salle, je fais la même vitesse dans mes runs. Par contre j'augmente progressivement la durée. Donc par exemple sur le fractionné long j'ai commencé en faisant 3 x 6. Bah progressivement je vais faire 3 x 7, puis 4 x 6, puis enfin voilà. J'augmente soit le nombre de séries que je fais, soit la durée des séries. Et ensuite, une fois que j'ai fini mes 4 semaines et que je suis à l'aise, ok bah je repars sur j'augmente un petit peu ma vitesse. Donc voilà, c'est comme ça que moi je m'organise. Est-ce que c'est la méthode parfaite pour tout le monde? Non, faut évidemment faire en fonction de ses objectifs, en fonction de son niveau. Mais voilà, moi je fais comme ça. Du coup là je vais bosser, me laver bordel de merde car je colle, je transpire. J'étais dans l'herbe en plus, ça me gratte de partout. Je suis pas bien. Et ensuite je vais bosser et il faut vraiment que je dorme plus. Là vraiment mon plus gros problème aujourd'hui c'est le sommeil. Genre je fais des trucs, je bosse jusqu'à 23h et je me lève à 6h30 et je pense que long terme c'est pas possible. Genre là je le sens que j'ai des petites douleurs à droite à gauche et tout. Donc ouais. Par contre courir sur piste, sachez que ça m'a... Je sais pas, pourtant on dit tout le temps que piste c'est dur et que c'est pas bien pour les articulations, mais j'ai eu aucune douleur aux genoux ou aux chevilles, ce qui ne m'arrive généralement pas. Généralement quand je cours sur tapis ou quand je fais mes longues distances, j'ai mal tout le temps, enfin j'ai mal, ça tire. Là pas du tout, j'avais l'impression de flotter, c'était génial.
Waouh, ça résume bien. Il est 6h et quelques. Je vais pas m'entraîner ce matin, je vais m'entraîner cet après-midi parce que au final on se lève tôt vu que ma soeur rentre du Canada. Ça fait 2 ans qu'elle habite là-bas. Du coup, on va la chercher à l'aéroport. Du coup, je m'entraîne pas ce matin, je m'entraînerai cet après-midi. Et j'espère qu'il y aura pas trop de monde et que je pourrai filmer parce que quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu dur et c'est un peu chiant. Je pense que j'irai à une autre salle qui est plus grande sinon. Je suis en train de réfléchir. Voilà. Ah, j'ai oublié mon micro donc je suis désolée pour le son qui est peut-être merdique. Il fait 35 degrés et je suis en jogging. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était horrible. Horrible. J'avais même pas mon élastique pour mes cheveux. J'ai la clim à fond. J'arrive pas à la sentir. C'était terrible. Mais j'ai survécu à cette séance et c'est le principal. Ouais, en vrai, plutôt bonne séance. J'ai 2 séances jambes dans ma semaine. Celle d'aujourd'hui, donc vendredi, qui est vachement focus sur stabilité des hanches. Donc en gros, hip hinge, rotation, enfin abduction pour les moyens fessiers. Je fais beaucoup les ischios en isométrie. Je fais de la décélération. Donc quand je saute du step, en fait, c'est pour apprendre à mes muscles à amortir, à freiner en excentrique, ce qui est important en course. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Extension de hanche avec le hip thrust. Voilà, à peu près tout. C'est déjà suffisant. La deuxième séance jambes, c'est lundi et c'est plus quadriceps, voûte plantaire à fond, enfin tous les muscles intrinsèques et extrinsèques du pied. Voilà. Ouais, là j'étais vraiment en souffrance, mais je l'ai faite et juste pour ça je suis assez contente. Puis de toute façon je sais que voilà, fallait que je le fasse. En fait c'est ça, à la fin de la journée je vais pouvoir me regarder dans le miroir et me dire j'ai fait ce qu'il fallait être fait. J'ai fait ce qu'il fallait être fait. I did what had to be done. Sur ce je vais aller nettoyer ma voiture parce qu'un pigeon m'a attaqué avec sa chiasse. C'est génial. J'ai pas grand chose de positif à vous dire. J'ai survécu à cette journée. En vrai, j'ai juste survécu à cette journée. That's enough. Tu me le donnes? Tu me le donnes pas? Tu me le donnes pas? Mais c'est pas cool ça. Donne. Aujourd'hui on est samedi, c'est récup autant mental que physique, donc j'ai bien dormi. Aujourd'hui je promène mon chien qui est juste là. Salut. Oh, donc c'est full récup autant mental que physique, donc pas de séance. Je vais faire un peu d'étirement, un peu de rouleau, des trucs très chill. Je vais bosser très légèrement, genre montage, peut-être le dernier chapitre de ma formation parce que j'ai fini. Et surtout passer du temps avec mon chien. Donc là on est en train de se promener. Je vais faire aussi... vraiment c'est la journée où je fais tout pour moi. Genre journaling, je vais faire un masque, je vais chill. Et je pense que je vais faire une partie 2 parce que j'ai tellement de rush que je sais pas. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Donc je pense que je ferai une partie 2 avec demain, lundi, mardi. Comme ça j'ai 3 séances par vidéo sur ma semaine. Du coup je m'entraîne 6 fois par semaine. C'est mon seul jour de récup dans la semaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mes journées vraiment self-care, en gros. C'est vraiment le concept. Je trouve que c'est important d'avoir au moins une journée dans la semaine où tu peux full récup, autant mentalement que physiquement. Voilà, je pense qu'on se voit dans la partie 2. Je vous laisse sur ces belles images. Coincé dans l'arbre. Eh, comment on fait là? Merde, hein.